Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'histoire d'Hong Kong Disneyland. Histoire un petit peu troublée, vous allez voir. Une histoire qui, j'espère, vous permettra de comprendre un petit peu pourquoi ce parc est ainsi aujourd'hui. Donc on va voir finalement tout de son projet initial jusqu'à son futur. Donc c'est parti pour l'histoire troublée malgré tout d'Hong Kong Disneyland. Alors on commence avec cette ouverture, l'ouverture de Tokyo Disneyland, qui est un immense succès. Et du coup Disney est motivé à investir dans les parcs internationaux. Les marchés sont prêts et pour Disney, aucun problème, on peut investir. Et puis c'est une époque où Disney cherche à innover, à étonner. Alors Michael Eisner arrive et Eisner décide la création d'Euro Disney. Bien sûr, vous savez que Euro Disney a été quelque peu un échec. Mais à la suite de ça, Disney souhaitait en fait repartir sur des bases saines avec un resort Disney en Asie. La Chine accepte le projet, mais va retarder le projet de Shanghai en fait pour Hong Kong. À la base, c'est Shanghai qui devait avoir la primeur du parc, mais finalement, ça sera Hong Kong. En fait, il faut se remettre un petit peu dans le contexte historique d'Hong Kong. À la fin des années 90, Hong Kong est en crise d'identité et revient à la Chine en 1997 après avoir été colonisé et être resté sous l'administration britannique pendant 154 ans. Hong Kong est alors en pleine mutation, en plein changement de société profonde, après des années de communisme, et c'est une ville qui est poussée pour devenir une ville exemplaire, une ville moderne, une ville finalement épanouie. Une utopie différente finalement du reste de la Chine, et c'est assez idéal finalement pour avoir un parc Disney dans cette nouvelle vision et dynamiser Hong Kong et sa région. Le resort est annoncé en 1998 et les premiers aménagements sur l'île de Lanto ont lieu en 1999. Alors, à la base, le projet est gigantesque puisque il est pour 15 ans, il est lancé pour 15 ans avec des constructions titanesques, deux parcs thématiques, 6 hôtels et un grand centre de divertissement. Le gouvernement détient une partie de Disney, de Hong Kong Disneyland, et Disney détient une autre partie, et donc il y a une extrême transparence qui va être finalement la clé de cette coopération. Disney devra respecter des normes anti-pollution imposées par le gouvernement, des normes anti-bruit. Le gouvernement décidera exactement où tout devra se situer à l'intérieur même du resort et même de l'enceinte du parc. Le gouvernement va donc décider de là où tout devra être implanté. Et puis, il faut quand même savoir que les Hongkongais vont payer pour Hong Kong, puisque sinon c'est l'État, donc c'est le contribuable. Un premier concept art apparaît au début des années 2000 et le nom du parc est Disneyland Asia. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça qu'il est appelé. Et comme on peut le voir sur ce concept art, le parc aurait dû en fait avoir comme entrée, en guise d'entrée, un hôtel comme à Disneyland Paris avec un gros lagon. Street of Dreams aurait dû être une récréation de Main Street USA, mais évidemment avec un principe différent. Land of Discovery se serait inspiré de notre Discoveryland avec Star Tours. On voit qu'il y aurait eu un Cycle Vision, mais aussi une version de Space Mountain. Fantasyland, intéressant, il aurait eu plusieurs zones. Une zone anglaise avec le Dark Ride d'Alice et Peter Pan avec Londres, un village de Pinocchio, une zone sur Agrabah, le village de Belle également, une zone sur les méchants avec probablement une attraction, une zone Toon, Toon Plaza avec Roger Rabbit par exemple, le Land of Adventure avec une zone western et Big Thunder Mountain sur l'île, une zone jungle avec les Jungle Gardens qui aura probablement été une attraction à pied, une zone pirate par exemple avec Pirate Plaza et probablement l'attraction Pirate des Caraïbes. Le château aurait été émis tout au fond de Fantasyland avec avec à l'intérieur une attraction à pied sur Blanche-Neige appelée Once Upon a Time. Bien, c'est exactement le concept qu'ils ont repris d'ailleurs à Shanghai Disneyland.
Avec l'ouverture de Tokyo Disney Sea, les espoirs pour ce nouveau parc vont bon train, ils sont même extrêmement élevés. Tout le monde attend vraiment beaucoup de ce parc. Cependant, Disney communique que très peu. Le projet devient très secret, voire en fait trop secret. Le gouvernement ne veut pas mettre autant d'argent dans un tel projet. Disney va alors devoir revoir ses plans à la baisse, ce qui les arrange parce que les finances sont aussi très mauvaises du côté de Disney. Un compromis est trouvé alors avec le gouvernement au début des années 2000. Disney promet rapidement une extension d'Hong Kong Disneyland, ne doutant pas bien sûr d'un grand succès. Ce parc sera un succès, ce à quoi le gouvernement répondra que ça en sera pour le moment suffisant pour les caisses de l'État. Hong Kong Disneyland ouvre en 2005 et c'est la douche froide. La douche froide, bien sûr, aucun ride original, aucune grosse attraction. Pire, les lands sont encore plus petits que le Disneyland d'origine en 1955. Main Street est repris exactement comme en Californie avec moins de finition et on retrouve ici le château. Disney aura justifié ça comme un hommage à Disneyland Californie. Mais évidemment, ce sera tout autre. Ça sera tout autre, hein. Disney se justifie même en disant que ce parc colle parfaitement à la culture chinoise avec ses allées, ses jardins reflétant ce besoin, cette envie pour les Chinois et Asiatiques de prendre des photos. Disney a même consulté un maître du Feng Shui pour construire des éléments rappelant l'eau, la terre, le feu. Le château est positionné sur une partie sud-nord parce que c'est la chance en Chine. Le rouge est très présent parce que là aussi c'est une couleur qui est associée à la chance. On a des cuisines traditionnelles et même pas de chapeau vert en vente car oui, le chapeau vert est signe de tromperie conjugale en Chine. Mais évidemment, tout cela ne suffira pas et l'échec est absolument cuisant. Le parc est décrit comme une véritable honte, une véritable honte. Les locaux, donc les gens qui sont sur Hong Kong préfèrent même garder leur argent économisé pour voyager ailleurs, notamment à Tokyo Disney Resort. C'est une honte absolue. Très vite, Disney décide alors d'offrir Autopia, puis une nouvelle version de Small World, histoire de remplir un petit peu plus le parc, mais rien n'y fait. Le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Les Hongkongais, et puis les Chinois de manière générale, ne digèrent absolument pas ce nouveau parc. Des idées sont alors développées, comme par exemple un nouveau château basé sur Small World, en tout cas dans le design, ou un land avec une nouvelle version de Pirates des Caraïbes. Mais Iger décide de se pencher sur Hong Kong afin de régler la situation. Pour lui, il faut beaucoup plus d'ambition. Il négocie alors avec le gouvernement et s'en conclura trois nouveaux trois nouveaux lands, le Toy Story Land, le Greasy Gulch avec une nouvelle version de Big Thunder Mountain, une réinterprétation de Frontierland, et puis bien sûr Mystic Manor avec à l'époque l'un des rides les plus ambitieux jamais créés, Mystic Manor. J'en avais déjà fait une vidéo, je ne vais pas tout réexpliquer ici, mais Mystic Manor est l'adaptation idéale par rapport à la culture chinoise d'une version, enfin d'une maison hantée. Ici, version beaucoup plus magique, beaucoup plus fantaisiste en tout cas. C'est un succès cette attraction, mais pas encore suffisamment. Et là, Hong Kong est un petit peu délaissé parce que forcément il y a aussi un contexte socio-politique qui est défavorable. Disney tente alors une ultime chance, un plan de développement pluriannuel offrant un nouveau château, ce qui est une première, mais également une zone Marvel et Frozen. Les négociations sont très longues et le gouvernement d'Hong Kong, fait plusieurs reports face finalement à la contestation des contribuables. Et puis face à Shanghai, Hong Kong doit se démarquer. Un accord est enfin trouvé avec un certain scepticisme malgré tout du gouvernement. Depuis, les travaux vont bon train, mais les tensions sociopolitiques et les révoltes de Hong Kong mettent à mal le parc, qui, en 2019, aura fait sa pire chute de chiffre d'affaires et de fréquentation. Une catastrophe, c'est le parc qui s'en sort malheureusement le moins bien. Arrivent ensuite bien sûr les fermetures liées au coronavirus, la situation devient de plus en plus compliquée. Le gouvernement demande même à Disney de céder le terrain qui à la base est alloué au second parc. La situation est aujourd'hui très compliquée, malgré des nouveautés qui arrivent et un potentiel de dingue. Le parc, s'il veut survivre, devra alors revoir beaucoup de choses et surtout
l'un des choix possibles et judicieux serait finalement un éventuel rachat par Disney, par la Walt Disney Company, qui devra eh bien finalement encore injecter dans le produit et le parc, et surtout le resort d'ailleurs, devra injecter de manière assez drastique dans ce produit pour le sauver sans avoir besoin finalement de demander au gouvernement et d'avoir cette participation assez ennuyeuse du gouvernement qui refuse assez catégoriquement de nombreux projets parce que le gouvernement ne croit plus en Hong Kong Disneyland, là où Disney, je pense, croit en son potentiel. Donc voilà l'histoire complexe d'Hong Kong Disneyland, voilà pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Le futur peut être radieux si Disney rachète ce parc. Le futur sera intéressant dans les nouveautés, mais qu'en est-il de la suite du plan d'investissement qui est lancé actuellement? Eh bien, seul Disney finalement aura la décision finale avec cet éventuel rachat. Donc voilà, j'espère que l'histoire troublée, pas facile donc Hong Kong Disneyland vous aura plu. N'hésitez pas si c'est ça à vous abonner, bien sûr, à liker, à commenter. Et on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. A très bientôt. Salut, salut.